Alléluia. Bonjour à tous. Bienvenue dans la maison du Seigneur. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine dans la présence du Seigneur. Et nous sommes là vraiment pour célébrer notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu et nous reconnaissons Jésus comme Sauveur et Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Il est le Fils de Dieu, le Créateur de l'univers, et Dieu lui-même. Approchons-nous devant le Seigneur avec humilité et reconnaissance. Je vous invite à vous lever pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Célébrez sa victoire. Célébrez sa victoire et la joie de son règne. Célébrez. Célébrez, célébrez dans l'espoir que sa gloire nous revienne. Célébrez, 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 yeah, célébrez, yeah, célébrez, yeah, célébrez, célébrez son esprit, exaltez sa présence. Célébrez, célébrez aujourd'hui notre sainte espérance. Célébrez, 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 yeah, célébrez le nom de Jésus. Yeah, célébrez, yeah, célébrez, célébrez Jésus. Tant que tout en moi chanter son sa nom. Tant que tout en moi chanter son sa nom. Tant que tout en moi chanter son sa nom. Tant que tout en moi chanter son sa nom. Célébrez, célébrez, yeah, célébrez, yeah, célébrez. Nous glorifions Seigneur. Yeah, célébrez, 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 yeah, célébrez, yeah, célébrez, yeah, célébrez, célébrez Jésus. Acclamons le Seigneur, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te donnons toute la gloire et l'adoration. Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, nous célébrons ton nom. Des cœurs reconnaissants. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, 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 gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom. D'un cœur reconnaissant. D'un cœur reconnaissant, tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, nous célébrons ton nom. D'un cœur reconnaissant, tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, alléluia. Que ton nom est majestueux.
majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés, que ton nom est majestueux. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum. Ton nom est comme un doux parfum, versé sur mon âme, sur mon âme. Entendons-nous sur mon tout. Entendons pour la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ peut ressusciter. Amen. Nous l'élevons plus haut. En son nom tu réfléchis, en son nom tu t'as fait sauver. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ puisse ressusciter. Nous l'élevons plus haut. En son nom tu réfléchis, en son nom tu t'as fait sauver. Nous invoquons son nom, Jésus, 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 Jésus. Oh, Jésus, tu es glorieux, Jésus, Jésus, roi des rois, Jésus. Oh, Jésus, tu es victorieux, Jésus, Jésus, Seigneur des seigneurs, Jésus. Oh, Jésus, tu es merveilleux, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Acclamons le Seigneur, alléluia. C'est vous que nous louons. Alléluia. Seigneur, nous voulons te glorifier et élever ton nom. Dieu, tu es grand et digne. Dieu, tu es grand et digne. Dans la
tu es grand et digne de louange. Tu es grand et digne de louange. Toi seul est digne, Seigneur. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Exprime notre joie. Joie de toute la terre, Dieu. Tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. J'ai vaincu la mort. Nous vivons le jeu. Nous voulons nous soumettre à ton autorité. Nous vivons le genou, Seigneur. Nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, son amour ne s'arrête jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne s'arrête jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tout est bon, oh Dieu. Combien tu es grand. Nous voulons proclamer qu'il est le roi de notre, le roi dans sa splendeur. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté. La terre se réjouit. Toute la terre se réjouit en ton nom. Alléluia. Il est paré d'éclat. Il est paré d'éclat. La nuit est celle de pluie. Au son de sa voix. Au son de sa voix. Au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu. Tu es grand et tout
es grand, et tous verront Dieu, combien tu es grand. Bonjour à tous. Vous pouvez saluer les frères et sœurs qui sont à côté de vous. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Et nous voulons également accueillir et applaudir pour la collègue de Vanessa. Déborah, excusez-moi. Bienvenue parmi nous. Bienvenue dans la maison du Seigneur. On peut l'applaudir pour accueillir. Et également, on applaudit au Seigneur pour nous avoir gardés dans toute la semaine, nous avoir donné ce temps de culte, ce temps de partage, ce temps de louange. Allons-y, applaudir aussi pour la victoire que le Seigneur nous a donnée dans la vie. Voilà, donc c'est à partir de ce dimanche qu'on a un petit peu changé le déroulement de culte. Après la louange, donc, il y aura des annonces, il y aura le temps d'offrande. Et puisqu'aujourd'hui c'est le premier dimanche de chaque mois, nous allons participer à la Sainte Seine en commémorant le sacrifice de notre Seigneur Christ. Et ensuite, nous allons avoir le temps de prédication courtement, parce qu'aujourd'hui nous avons l'Assemblée Générale Extraordinaire pour le changement de statut, le changement de nom de l'Église. Et l'annonce que j'ai à vous donner, il s'agit bien sûr de la rencontre exceptionnelle, la réunion exceptionnelle de mardi 14 mars. Donc à 19h ici, à l'église, nous allons nous réunir ce mardi 14 mars. Ce n'est pas le mardi prochain, c'est le mardi d'après. Donc beaucoup de frères et sœurs, nous prions, nous jeûnons aussi pour préparer ce que le Seigneur a préparé pour nous, pourvoir pour nous dans cette rencontre. C'est pas vraiment, c'est vrai, c'est le soutien des pasteurs qui sont là, donc ça nous réjouit de les rencontrer, mais c'est pas vraiment eux qui vont nous apporter quelque chose, mais c'est notre cœur pour se rencontrer, notre cœur pour remercier au Seigneur, parce que nous avons quand même des frères et sœurs qui pensent à nous, qui prient pour nous. Il y a une équipe d'intercession dans l'église là-bas qui prie pour nous. Donc je suis en contact avec eux en leur donnant les sujets de prière et eux, donc ils veulent vraiment nous aider, ils nous aiment. Donc ils viennent exprès pour 12 jours simplement pour nous rencontrer, parce que on peut pas se connaître sans se voir face à face. Donc ils pourront tout à fait faire le Zoom, parce que le Zoom il faut seul faire à l'église, mais c'est pas pareil. Même si c'est fatigant, même si ça coûte de l'argent pour voyager, l'avion, billets, toutes ces choses, c'est compliqué, le décalage horaire, tout ça, mais parce qu'il y a quand même une raison spirituelle et physique même, par laquelle les deux pasteurs, et un troisième pasteur, donc il s'appelle Pedro, il est francophone, parce qu'il est né dans un pays francophone, je ne le connais pas, c'est la première fois que je l'ai rencontré, mais tout ça, je pense que ça va nous aider à encore marcher dans la foi et nous encourager surtout. Et aussi, nous aussi, nous pouvons les bénir parce que nous sommes aussi dans le Seigneur. Amen. Donc c'est une bénédiction pour nous, pour eux, et vraiment préparons ce moment ensemble. Donc il y aura à 19h on va manger quelque chose rapidement pour ceux qui viennent de travail. Donc il y aura des pizzas, je ne sais pas si ça convient à tout le monde, des pizzas, des boissons, et nous allons nous réunir ici à l'église pour ce moment exceptionnel. Je ne sais pas ce qui s'est préparé. Encore, je dois discuter donc ce jeudi, donc par vision, qu'est-ce qu'on peut préparer, mais souvent, ils arrivent donc avec un cœur et son esprit conduit tous ces moments. C'est pas qu'on doit faire quelque chose, c'est toi je dois leur expliquer quelque chose. Non, ils nous connaissent, ils savent, parce que le Saint-Esprit conduit toutes choses. Donc, pasteur Brett, c'est le pasteur qui était le pasteur principal de l'église là-bas. Pasteur Jim, vous l'avez connu, donc au mois de juin l'année dernière. Et donc,
c'est le pasteur qui donne des paroles prophétiques pour encourager les frères et sœurs et l'Église. Et pour vraiment nous faire diriger vers l'avant, pour voir plus clairement vers où nous allons et qu'est-ce que nous faisons et comment nous devons préparer toutes ces choses. Et voilà, vous avez compris. Donc, c'est mardi 14 mars à 19h, ici à l'église. J'appelle ça exceptionnel parce que c'est vrai qu'il y aura une fois à l'année. Donc, il n'y aura pas toujours des réunions dans la semaine. C'est exceptionnellement, même si on est pris un peu dans la semaine, faisons un peu d'effort pour être là. Et le meilleur cadeau qu'on peut leur offrir pour remercier, c'est notre présence. Amen. C'est ça, voilà, je suis un cœur de dire ça. Donc les programmes de l'église aussi, ça continue. Donc il y a l'étude biblique samedi. Donc on continue les études bibliques samedi, qui sont très enrichissantes. Et puis et la lecture de la Bible aussi, que nous continuons à lire en Exode, donc en Exode et en Lévitique. Et justement, en Lévitique, il y a tout cet récit sur comment on offre au Seigneur les offrandes, quelle est l'attitude, quelle est la signification de l'offrande, de l'Holocauste que nous apportons au tabernacle dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Donc vous pouvez lire tous ces versets qui sont très importants, surtout l'offrande que nous donnons au Seigneur, c'est tout simplement pour dire merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous pourvois. Merci pour ce que tu nous donnes à vivre, à manger, et parce que nous avons besoin de l'argent pour vivre. Mais toutes ces choses, c'est le Seigneur qui nous permet le travail, la vie personnelle. Et nous avons tous un témoignage incroyable, comme le Seigneur nous a ouvert le chemin de travail et d'autres portes qui s'ouvrent pour que nous puissions être bien dans la vie. Et aussi à travers ces matériels, pouvoir servir le Seigneur. Et surtout pouvoir servir les autres qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Je vais partager simplement la parole de Dieu pour puissions concentrer aussi à l'offrande que nous allons avoir en ce moment. En 2 Corinthiens, en 2 Corinthiens, il est dit, sachez-le, celui qui sème peu, moins ne sera peu. Et celui qui sème abondamment, moins ne sera abondamment. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans gré ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler dans toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre. Amen. Moi, moi, je suis fils du pasteur. Donc, mon père, il est pasteur dans une église. Donc, les pasteurs, normalement, sont payés par l'église pour qu'ils puissent consacrer tout leur temps à l'église. Donc, c'est mes parents qui, quand j'étais étudiant, quand j'étais jeune, qui m'ont envoyé de l'argent qui me payaient l'école, qui prenaient soin de moi, qui ont fait ces choses. Et je me suis dit, puisque mon père, il est pasteur, et il donne ses dîmes et ses offrandes, et c'était un peu, voilà, mon père, c'est l'église qui leur donne pouvoir, les moyens pour vivre. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, avant je n'avais pas de notion des offrandes, mais quand je rencontre le Seigneur, personne ne m'avait appris. Mais au moment où on se réunit au culte, et les frères et sœurs, on vient à l'église et on donne des offrandes. Parce que c'est vrai que l'offrande, c'est quelque chose qui signifie, c'est un symbole, c'est symbolique, qu'on offre au Seigneur pour le remercier. Comme dit la parole de Dieu, là où il y a ton cœur, il y a ton trésor. Dans le monde, c'est l'argent qui règne, finalement. Tout le monde suit l'argent, tout le monde vit avec l'argent. Donc l'argent, c'est quelque chose de très, très important et qui donne, qui fait vivre la vie des hommes et des gens, de la société. En fait, c'est comme un Dieu pour l'homme, parce que c'est avec ceci qu'on vit les choses. Et personne ne m'a appris. Mais à un moment, je me suis dit, si quand même je suis pasteur, je suis le fils de pasteur, quand même, cet argent, c'est Dieu qui donne à mon père. Ou c'est l'Église qui donne à mon père. Donc tout ça fait de Dieu, ça fait de l'Église. Je me suis dit,
comme ça vient de Dieu, et Dieu me le donne à travers mon Père, il faut que je donne mes dîmes au Seigneur. J'étais, waouh, j'avais compris quelque chose d'incroyable. J'étais fier de moi. J'ai compris ça. Parce que c'est l'argent de Dieu qui est de l'église qui a donné mon Père. Donc j'ai témoigné en quelque sorte devant les frères et sœurs à ce moment-là. J'ai commencé à donner les dîmes. C'était pas beaucoup, mais c'est les 10% que je reçois de mes parents. Même si mes parents, ils avaient déjà donné les dîmes, comme ça fait déjà l'argent de l'église, donc je dois donner les dîmes. Et alors il y avait un frère juste à côté de moi qui m'a regardé un peu, il m'a dit, mon père il est athée. Mais il me donne de l'argent. Mais ça aussi je donne des dîmes parce que c'est l'argent que me donne Dieu. C'est vraiment, j'étais... c'est comme quelqu'un m'a frappé derrière la tête. C'est pas parce que ça vient de l'église que c'est l'argent de Dieu. Même dans le monde, même tout ce que je gagne ou tout ce que je obtiens par n'importe quel moyen, derrière toutes ces choses, celui qui nous pourvoit, c'est Dieu. Amen. Donc dans ce sens, on donne à Dieu pour remercier, parce que c'est quand même, ça fait partie de confesser que non, c'est pas l'argent qui règne ma vie, c'est pas mon Dieu. Je peux vivre sans l'argent, je peux vivre sans des choses, sans la richesse, mais je peux pas vivre sans Dieu. Et je suis pas esclave de l'argent. Je peux donner parce que c'est Dieu qui me donne, et je peux avoir, je peux ne pas avoir. C'est pas ça qui va définir notre bonheur, notre vie. C'est Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est la joie qui commence. On donne avec joie. Et Dieu, vous savez, toujours, ne pas vous presser. Il ne faut pas donner pour donner. Il faut vraiment que Dieu touche nos cœurs, et en lisant la parole de Dieu, en voyant ces choses, que tout ça, l'Église, Seigneur, les œuvres de Dieu, ça se construit avec aussi, non seulement par la prière, mais aussi avec l'argent. On avait dit, on a acquis la nouvelle guitare. Amen. On est tellement bien d'entendre la guitare. Ça tombe pas du ciel. C'est pas parce qu'on a prié que Dieu a envoyé un colis. Non, ça s'est acheté. On a commandé grâce aux dons des frères et sœurs qui ont donné, qui avaient le cœur de dire, je veux contribuer pour le royaume de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons donc avoir le temps de offrande, et faisons-le avec le joie. Et demandons au Seigneur, donne-moi la joie. Parce que c'est déjà, merci parce que tu me donnes à vivre, et la joie rebondit, mais aussi, comme dit la parole de Dieu, non seulement pour vos besoins, mais aussi que vous soyez en abondance pour toute œuvre bonne. Voilà. L'œuvre de Christ, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Église, l'œuvre du royaume de Dieu. Voilà. Vous pouvez participer, passer un par un aussi, comme nous le faisons d'habitude, pour l'offrir au Seigneur ce qu'ils ont préparé, et on loue le Seigneur ensemble.
tout ce que je désire, c'est d'habiter toujours dans la maison de l'Éternel, plus près de toi, Seigneur, près de toi, Seigneur, près de toi, Seigneur, j'ai vu, près de repos de ma vie, plus près de toi, Seigneur, près de toi, Seigneur, près de toi, Seigneur, j'ai le bonheur de ma vie. Nous arrivons à ce moment de partage de la parole de Dieu. Et donc nous continuons à méditer sur le thème du changement. Et donc c'est quelques séries de prédications qui vont concerner sur le changement. Et la semaine dernière, ça a été bien sûr le changement miraculeux de l'eau en vin que Jésus avait effectué. C'est le premier miracle donc, qui a été fait. Et tout ce changement qui a été fait par la parole obéissante. Donc ils ont continué à remplir les jarres, puisqu'ils ont rempli avec le cœur, voilà, de reconnaître le Seigneur. Le Seigneur a produit ces miracles. Et Seigneur, vous continuez à faire des miracles dans notre vie. Amen. Amen. Non pas pour nous-mêmes, mais nous sommes aussi, nous faisons partie des bénéficiaires de ces prodiges et des miracles. Comment ces choses peuvent arriver dans ma vie? Comment notre vie a continué à changer? Et comment change notre vie, le Seigneur, à travers la parole de Dieu? Je pense que l'une des choses la plus difficile, c'est que une personne change. Qu'est-ce que c'est arrivé? Comment ça fait que tu changes? Mais il n'y a pas d'autre meilleur changement aussi que de changer selon la parole de Dieu. Donc c'est pour cela que nous avons à cœur cette année de dire au Seigneur, Seigneur, continue à changer notre cœur, notre vie, notre pensée, afin que nous-mêmes, nous soyons, waouh, comment c'est possible que j'aurais changé? Il ne faut pas se baser par rapport à notre passé. Hein. C'est vrai, nous sommes déjà, nous avons une vie complètement différente. Amen. Amen. Sinon, vous ferez quoi dimanche matin? On fait de la grâce matinée, on fait autre chose. Et avant le samedi soir, mais on vit toute la semaine centré dans le Seigneur. On vit toute la semaine en pensant à nos frères et sœurs, à notre Seigneur, à ces moments de partage, de louange, de victoire. Et ça crée l'espoir. On vit pour le Seigneur. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, nous voulons continuer à réfléchir, donc méditer sur le changement. Et donc, c'est en 2 Timothée chapitre 3, de verset 10 jusqu'au verset 17. Oui. J'aimerais quand même modifier le titre de la prédication. Le titre de la prédication, ça va être l'exemple de changement. Voilà. Puisque le Seigneur nous appelle à être des exemples. Amen. Voilà. C'est une parole pour chacun de nous, pour vous, pour nous, pour moi, pour nous tous, pour dire, Seigneur, nous voulons être les exemples de changement. Déjà, vous l'êtes. Et nous remercions le Seigneur, mais il y a encore du travail à faire. Et 2 Timothée, chapitre 3, verset 10 au 17, et je vous demanderai à vous, si vous voulez, si vous pouvez, vous mettre debout pour lire la parole de Dieu ensemble, parce que c'est la parole de Dieu qui nous est donnée pour chacun de nous. 2 Timothée 3, verset 10 au 17. De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. De reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés.
tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Quant à toi, tiens ferme dans tout ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Exemple de changement. Je pense que c'est ce décrit le mieux la vie en Jésus-Christ. Quand on rencontre le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe, de se rendre compte. Parce que la vie est difficile pour tous. Tous ont vit un parcours, même si on a vécu dans un palais, ou même si on a vécu un peu dans la pauvreté. Chaque vie, dès que l'enfant est né du ventre de sa mère, il va commencer à pleurer. Voici, bienvenue dans le monde. Les pleurs, le chagrin, blessures, souffrances, tous ces mauvais sentiments que nous pouvons subir dans la vie, ça fait partie de la vie. Bonjour. Et en écoutant la parole de Dieu, la Bible, il s'agit de Dieu. Il s'agit de comprendre qui est Dieu, mais en même temps de comprendre qui nous sommes. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle est faite pour les hommes. Dieu se communique avec les hommes. Les protagonistes, c'est-à-dire pour qui est dédiée la parole de Dieu, c'est pour les hommes, qui vient de Dieu. Et ça nous apprend à vivre dans la parole de Dieu, dans la Bible. Tout ce qui se trouve dans la vie des hommes et des femmes, on le trouve dans la parole de Dieu. De tous les sujets que l'homme doit supporter, doit vivre dans sa vie, il se trouve dans la parole de Dieu. C'est le livre des règles de vie. C'est le livre de l'encyclopédie de la vie. Et non pas une vie normale, mais une vie sainte, une vie victorieuse, une vie comme nous devons l'être. Allez-y, l'entre. Bienvenue à la vie. Donc, nous voulons, en méditant ces paroles, l'apôtre Paul écrit à Timothée en disant ces paroles, exhortant ces paroles, de rester ferme dans la parole de Dieu. Dans les premiers versets, avant de versets qu'on a lus, dans les premiers versets, l'apôtre Paul, il va parler sur les persécutions, les difficultés, les souffrances. Et l'apôtre Paul dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ce dernier temps, en fait, c'est quoi? Dès le moment que Jésus il est monté au ciel, Dieu a créé le monde, Dieu a créé l'univers, en Genèse 1, chapitre 1. Mais l'homme, le premier Adam et Ève, qui a été créé par Dieu, ils ont désobéi à la parole de Dieu. Et c'est ça qui a fait qu'ils soient sortis, qu'ils soient chassés, on va dire, du jardin d'Éden, où il y avait la présence de Dieu, mais le péché rentre dans la vie. L'homme a péché devant Dieu, par la désobéissance. Il n'y a plus de relation avec Dieu, ils sont loin de Dieu. C'est vrai qu'ils ont Dieu continue à les guider, mais autrement. Le péché rentrait dans l'humanité. Il y a eu le premier meurtre de Caïn à Abel. Il y a quand même le péché avec lequel nous sommes nés, que l'homme est né avec. Il crée des choses bizarres, des choses méchantes. Ne soyez pas étonnants qu'il y ait des méchants dans la vie. Nous étions aussi des méchants, égoïstes, ne pas penser vraiment aux autres comme il faut. Et c'est logique, il faut penser à soi-même.
On vit dans une société tellement d'être resté seul, tellement individualiste, tellement que pour soi-même. Et c'est quelque chose de bien. Mais quand on vit que soi-même, comment ça se passe? On fait du mal aux autres. Même si ce n'est pas notre volonté, ça fait mal aux autres. Et ça, c'est une vie qui dérive à cause du péché qui est rentré dans l'histoire à cause d'Adam et Ève. Mais Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Amen. Pour effacer ce péché, pour que nous soyons nés à nouveau par le Saint-Esprit, par le baptême. Et en participant à la Sainte Seine, nous rendons compte que notre vie, il ne s'agit pas d'une vie comme nous le voyons ou nous l'étions. C'est une nouvelle vie dans le Seigneur. L'apôtre Paul parle des derniers jours, dès le moment où Dieu a créé le monde et l'histoire se passe. Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils, lui-même, la parole qui s'est fait chair pour réconcilier les hommes, l'humanité avec Dieu. En envoyant son... Et en mourant sur la croix, il a aboli le péché, il a vaincu la mort. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ, de dire, car Dieu a aimé tant le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, il ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Amen. En croyant cette parole, on croyait que Jésus est mort pour nous. Et en rencontrant Jésus-Christ dans notre propre vie, la vie est nouvelle. Le péché n'est plus dans notre vie. On n'est plus des esclaves de péché. On sait ce qu'est le péché, au moins. Avant, on vivait dans le péché, sans savoir. Donc, c'est impossible de sortir de là. Impossible de sortir parce que c'est normal d'être mauvais, méchant, être que soi-même. Aimer ce qui m'aime, être pour soi-même. En fait, on ne sait pas, on est aveugle. On ne peut pas sortir d'un lieu quand on est aveugle, quand on ne voit pas du tout. Mais la parole de Dieu nous relève de dire, tu es un pécheur. Quand on écoute la parole de Dieu, on dit, je suis un pécheur. Et je me souviens de mes péchés. C'est à cause de ça que je ne peux pas sortir de là où je suis. Je veux aller vers Dieu, mais il y a le péché qui nous empêche. Le Saint-Esprit nous révèle qui nous sommes vraiment. Je me souviens que quand j'étais au moment de la prière, vraiment, pour rencontrer le Seigneur, c'était à l'église, dans la prière. Et Saint-Esprit me donnait des pensées. Je priais parce que je souffrais, parce qu'il y avait des choses qui me faisaient mal, questions familiales, ou des gens que j'aime, qui souffrent. Et souvent, le Seigneur nous touche avec des choses qui sont difficiles pour nous. Et quand je me suis à prier à Dieu, le Seigneur me donnait dans la pensée, quand j'avais 7 ans, j'avais pris 1 euro de poche de mon père. Parce que j'ai pensé toujours, mon père, donne-moi 1 euro. Il me donne, sans hésiter. Mais il n'était pas là, ce jour-là. Mais je voyais son montant. Je me suis dit, même si je demande, il n'y avait pas de téléphone à ce moment. Si je demande à mon père, il m'a donné. Mais il n'est pas là. J'ai envie d'acheter quelque chose dans le magasin. Donc je prends. C'est du vol. Mais je ne savais pas que c'était quelque chose de grave. Même, peut-être ce n'est pas grave, mais je n'ai pas dit à mon père. Donc, en quelque sorte, la conscience que Dieu a même créée dans l'homme fait quelque chose. Il agit en nous. Ah, c'est pas bien. La conscience ne nous reste pas vraiment laissée tranquille. Et on ne peut pas voler sans dire « j'ai volé, je me félicite ». Non. Toute personne qui fait des choses, des actions pareilles, on se sent mal. Ça, c'est l'être humain. Il y a une conscience. Il y a un esprit dans son cœur qui dit « non, il ne faut pas faire ces choses ». Même si la loi ne dit pas, on sait ce qui est mauvais, ce qui est mal. Mais quand j'ai prié au Seigneur, le Seigneur me dit « demande pardon pour cela ». Pour les 1 euro que tu as volé quand j'avais 7 ans. Vous savez que je n'ai pas bonne mémoire de ma vie. Je ne sais même pas ce qu'on a fait l'année dernière. Je ne me souviens pas de toutes ces choses. Mais le Seigneur me fait sortir des péchés que j'ai commis dans ma vie. Seigneur, pardonne-moi. Pardon pour avoir insulté les gens. Pardon pour avoir menti. Qui n'a pas menti dans sa vie? Qui n'a pas haï quelqu'un dans sa vie? Qui n'a pas... peut-être vous n'avez pas volé. Qui n'a pas fait des choses méchantes envers les autres? Tout ça, ça fait partie. Pourquoi? Parce que l'homme est né avec le péché. Mais à travers cette révélation de Dieu, nous demandons pardon à Dieu. Nous faisons la repentance à Dieu. Et vous, aujourd'hui, aussi, ici, vous pouvez demander pardon pour vos fautes, pour nos péchés. Et le Père vient nous pardonner. Il nous aime. Amen. Amen.
Le dernier temps, c'est à partir du moment où Jésus il est monté au ciel alors. Après la mort, après la résurrection, il est monté. Il reste une chose à venir, un seul événement, c'est le retour de Jésus-Christ. Pour juger, c'est la fin de toutes choses. Comme prédit la parole de Dieu en Apocalypse. Donc depuis toujours, la vie a été difficile. Dans ces derniers temps, il y aura des temps difficiles. Aujourd'hui, on pense dans la société, il y a beaucoup de mal, beaucoup de méchants. Mais ça a été toujours pareil. Même à l'époque de Jésus, il y avait des choses incroyables. Des choses, des choses qu'on ne peut pas vraiment citer, même par les mots. Mais la parole de Dieu aussi nous explique. Les œuvres de la nature de l'homme, les œuvres de nature humaine sont évidentes. Donc la nature de l'homme, la nature du péché, parce que l'homme est né de péché. La chair fait partie du péché. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités et les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Il y a tellement de choses. Voilà. Toutes ces choses qui détruisent la vie, détruisent nos vies. On pense être bien dans ces choses, mais finalement, ils détruisent nos vies, nos cœurs, nos pensées, et surtout nos relations avec les uns les autres. Toutes ces choses, ils nous isolent, ils nous laissent tout seuls. C'est de la manière où l'ennemi, les mauvais esprits, c'est la manière où les ennemis, c'est son stratégie, nous isoler. Vous avez toujours vu dans la nature, le monde des animaux, comment ils font pour chasser, les lions pour chasser une gazelle ou des bœufs. Quand ils sont ensemble, ils ne peuvent jamais s'approcher. Parce qu'ils se défendent quand même. Mais ils les isolent. Surtout les petits, les bébés. Parce que quand même, les grands, ils n'ont pas assez de force pour chasser un grand animal. Donc, ils les isolent. Restons ensemble. Amen. Amen. Ils nous isolent. Et ayant le péché, ayant cette vie qui n'a pas encore changé, ça nous isole toujours, en restant tout seul. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le changement de personne, le changement de caractère. Toutes ces choses, tous ces fruits qui est né par le Saint-Esprit, par la foi de Christ. Et en changeant notre vie, qu'est-ce qui se passe ? On reste ensemble, on s'aime. On sert ensemble. On reste dans la maison du Seigneur ensemble. On est la passion, la bienveillance. Toutes ces choses, ça sert à quoi ? Pour servir les autres. Amen. Pour servir, pour être bien avec les uns les autres. C'est ce qui fait vraiment la différence quand nous vivons dans la vie. L'apôtre Paul continue de dire, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, révèlent à leurs parents, très important, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis de plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui fait la force. Et il dit ceci, éloigne de toi de ces gens-là. Tous ces mots qui pour décrire l'homme vit dans l'orgueil. Même en montrant aux autres, c'est pas simplement l'orgueil, oui, je suis le roi, je domine sur vous. Non, c'est pas ça vraiment l'orgueil. L'orgueil, ça va dans tous les sens. Je veux rester humble pour montrer son humilité. Ça fait partie de l'orgueil aussi. Dès que la vie est centrée en soi-même, dans sa propre vie, le premier mot, les hommes sont égoïstes. Quand ils pensent à sa vie, alors que c'est bien, c'est normal d'avoir pensé à soi-même, mais ça commence l'orgueil. Sans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas nous sortir de l'orgueil qui nous mène à d'autres choses, qui nous mène à d'autres actions encore bizarres, qui font du mal aux autres et qui font surtout, qui nous sort
vraiment de la volonté de Dieu, on se rend compte, j'étais orgueilleux. Je suis orgueilleux. Amen. Allez-y entre, j'étais orgueilleux. On n'est plus, mais j'étais orgueilleux. C'est à cause de l'orgueil que la méchanceté commence, la désobéissance a commencé. À cause de l'orgueil, le serpent dit à Adam, si tu manges ce fruit, tu pourras être comme Dieu. Ah oui, je pourrais être comme Dieu. Donc c'est le fait d'être comme Dieu, alors que c'est son créateur. Adam, il a levé les yeux, c'est Dieu qui t'ai créé. Ah oui, j'ai créé Ève, ta femme. Ouais, amen, alléluia. Mais quand ils ont entendu, je peux être comme Dieu, c'est quoi ça? Il est le créateur. Mais il oublie, je serai plus grand. La tour Babel, c'est dans ce sens. On va attendre jusqu'à où Dieu est là. C'est pensée de l'homme, logique, mais tellement orgueilleuse, sans se rendre compte que c'est de l'orgueil. Nous sommes orgueilleux. Amen. Nous sommes des êtres orgueilleux. Nous devons savoir que tout homme, toutes les personnes ont quelque chose de l'orgueil. Et il faut que ça soit vraiment... qu'on soit conscient de cela, mais que Dieu l'efface. Que Dieu prend la place dans notre cœur. Amen. Que nous régnons nous-mêmes. Nous sommes morts au baptême. Nous sommes morts avec le Christ, avec l'orgueil, avec le péché, avec toutes ces méchancetés. Nous sommes nés en Christ et c'est le Christ qui vit en moi. Amen. Toute la place de notre vie, c'est au Seigneur. Et l'apôtre Paul, il dit, quand il y a ces gens-là, éloigne de toi. C'est une sagesse. C'est pas de dire, abandonne-les, tue-les, non, oublie-les, non, éloigne-toi pour le moment. Parce qu'ils ne comprennent pas. On n'est pas surpris de voir certaines méchancetés dans la vie, certains comportements bizarres, parce qu'ils ne savent pas. Les gens, ils ont tué Jésus sur la croix. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Par ignorance. Pour cela, nous devons montrer, nous devons annoncer cette vérité qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, que nous donne la sagesse pour le faire. Éloigne-toi ces gens-là. C'est ce qu'il dit. Et concentre-toi toi-même dans le Seigneur. Si nous voulons vraiment faire quelque chose pour eux, et nous devons faire quelque chose pour eux, c'est la parole de Dieu. Non, ils sont méchants, non, on va s'éloigner, on va oublier. Non. Sinon, tu vivras tout seul. Sinon, tu ne pourras jamais voir des personnes. Ouais. Tu ne pourras jamais aller. La vie, on va contre de la volonté de Dieu. Nous devons aller vers les gens. Amen. Mais, pour l'instant, il faut s'éloigner pour se concentrer à soi-même. Il dit, de ton côté, voilà, là, ces choses existent, ne soyez pas surpris, mais de ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes paroles, ma foi, ma patience, mon amour et ma persévérance. Qu'est-ce que c'est? L'apôtre Paul, avec Timothée, il était un lien très très particulier. Il l'appelle mon enfant. Il appelle mon enfant spirituel. Donc, on peut supposer que Paul était le père spirituel de l'apôtre Paul. Mais un père, c'est quoi finalement? C'est d'être un exemple de la vie pour les siens. L'apôtre Paul, il avait une vie incroyable. On sait tous. Tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a... Il est parti en mission, il a fait des prodiges, des miracles, il a vu vraiment marcher dans le Seigneur. Qu'est-ce que finalement Paul il a fait? Il a vécu sa vie dans la parole de Dieu. Quand on voit l'apôtre Paul, on peut être impressionné. Mais ce n'est pas l'apôtre Paul qui a vécu une vie impressionnante, c'est Dieu qui lui a fait vivre une vie impressionnante. Amen. C'est la parole de Dieu parce qu'il a suivi la parole de Dieu. Parce qu'il s'est efforcé chaque jour de se mettre devant Dieu. Comment? En méditant la parole de Dieu. Nous ne vivons pas une vie tellement bien par nos efforts, parce que nous sommes. Seulement quand nous vivons selon la parole de Dieu. Pour cela, il faut apprendre. Amen. C'est pour cela qu'il faut s'efforcer. C'est pour ça qu'il faut lire. Hier, nous étions dans l'étude biblique samedi matin ici. Et une sagesse incroyable. Comment nous allons faire pour vivre selon la parole de Dieu? Comment je veux que ma vie change? Lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Lire la parole de Dieu. Chaque jour. Tous les jours. Et surtout le matin. Parce qu'on est tellement occupé, tellement débordé par
nos plannings, et le travail, la famille, tout ça. On n'a pas le temps de dire la parole de Dieu. Donc, comment on fait? On se lève 15 minutes avant de commencer la journée. Ou même 5 minutes si vous voulez. Le fait de dire, je veux commencer ma journée avec la parole de Dieu. Voilà. La seule chose qui a fait l'apôtre Paul, c'était la parole de Dieu. Amen. C'était pas lui, c'était la parole de Dieu. Et nous aussi, nous pouvons recevoir ces paroles. Amen. Nous pouvons vivre une vie exemplaire comme l'apôtre Paul et tous les disciples et tous autres chrétiens dans l'histoire qui ont vécu une vie incroyable dans le Seigneur. Avec quoi? Avec la parole de Dieu. C'était pas eux, c'était pas nous, c'était pas les autres, c'était pas que quelques personnes, mais c'est le Saint-Esprit qui nous parle dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous avez toute la réponse maintenant. Comment faire une vie pour changer? Lire la parole de Dieu. Manger la parole de Dieu. Quand Jésus il a vaincu la tentation du diable, il dit, l'homme ne vivra de pain seulement. Oui. Nous prenons le petit déjeuner le matin pour vivre, pour manger, pour vivre. Mais si nous voulons vraiment vivre sainement et saintement notre vie spirituelle, il faut manger la parole de Dieu. Amen. Qui sort de la bouche de Dieu. Tu connais mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi. Combien c'est important d'avoir des exemples de vie dans ma vie. Qui est mon exemple? Qui est l'exemple de ma vie? Qui est l'exemple qui nous montre comment nous devons suivre et louer et être enfants de Dieu? Des gens qui vivent selon la parole de Dieu. Mais puisque tu manges la parole de Dieu, tu vis selon la parole de Dieu, et tant qu'on vit dans la parole de Dieu, on devient des exemples, naturellement. On n'essaye pas de devenir la personne. L'apôtre Paul est pas en train de dire, il dit souvent, imitez-moi. Il dit à Timothée, imite-moi. Mais on imite quoi de l'apôtre Paul? Sa façon de parler, sa façon de s'habiller, ses coiffures, je ne sais pas. On imite sa façon de vivre, sa parole, la parole de Dieu dans sa vie. On n'imite pas la personne. On imite ce que Dieu a fait dans la personne. On imite comme la personne, il aime la parole de Dieu. Il mérite la parole de Dieu. Il mange la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est ça ce qu'on appelle un père spirituel. Les frères et sœurs ensemble. Pour cela, la famille dans le Christ, c'est important. Il n'y a pas que une seule personne. Tous, nous sommes exemples des uns des autres. Et si tu vis selon la parole de Dieu, tu seras un exemple pour les autres. Et il faut des exemples. Amen. Pour mieux comprendre la parole de Dieu, il faut des exemples. Ce n'est pas simplement des paroles, des choses. Il dit, mon enseignement, ma conduite, mes projets, ce qu'il espère, ce qu'il pense, tout ce qu'il dit, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. Parce qu'il a vécu selon la parole de Dieu, il a eu une vie exceptionnelle, une vie merveilleuse, vraiment une vie exemplaire pour toute l'histoire de la Bible jusqu'à aujourd'hui. L'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul. Amen. Amen. On sait que les persécutions et les souffrances que j'ai connues, dans la vie, dans la foi chrétienne, dans la vie spirituelle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il n'y a pas que des changements, que des projets, que des bonnes conduites, que des foi, que des prodiges. Il y a aussi des persécutions. Il y a aussi des souffrances. Je suis désolé si vous ne le savez pas. Mais toutes les personnes dans la Bible, ils ont vécu des moments difficiles. Et c'est quoi la vraie difficulté de la vie? C'est les personnes. L'apôtre Paul, il dit, les gens seront méchants. Il ne parle pas de froid ou de changement climatique. Ça, c'est aussi des choses difficiles. Il ne parle pas de la pauvreté. Même si je suis pauvre, même si je suis riche, je peux vivre dans le Seigneur. C'est la confession de l'apôtre Paul. Ce n'est pas la santé, ce n'est pas les maladies qui sont difficiles. Ce qui sont vraiment difficiles dans la vie, c'est les gens. Parce qu'en même temps, les gens, c'est notre cible. C'est pour laquelle Jésus nous a donné la vie, pour que nous puissions aller vers les gens. On ne peut pas rester ignorant avec les gens. On ne peut pas couper nos relations. La vie dans le Seigneur, ça se vit ensemble. Amen. La chose la plus difficile, c'est les gens. Et même ailleurs, toute autre sorte de persécution existe. Ça fait partie de la vie chrétienne. D'autant plus, Seigneur nous appelle être la lumière et le sel du monde. Donc ça veut dire que là où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas le Christ, il y a des ténèbres.
Forcément, si tu crois en Jésus-Christ, si tu vis en lui, si tu suis la parole de Dieu, tu deviens la lumière. Tu vas, tu es comme un brebis qui va au milieu des loups. Seigneur nous envoie. Bien sûr que c'est différent. Si on va dans le monde, on vit avec les gens et il se passe pas des choses difficiles, c'est encore plus bizarre. Si ce que je pense, ce que je dis, ça accorde avec les gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, il y a un problème. Par contre, s'il y a quelque chose qui ne va pas et je suis en souffrance, aujourd'hui, il y a encore des pays, des lieux, des familles où si tu crois en Jésus-Christ, tu es persécuté. Tu es haï. Tu es détesté. Tu es frappé. Tu es tué encore. Ça, c'est la persécution qu'on dit. Non pas des difficultés, souffrances à cause de ce qui nous sommes, à cause de notre méchanceté. Ça, ce n'est pas une persécution. La persécution en Christ, c'est parce que tu crois en Jésus-Christ, tu subis les souffrances et les difficultés. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu, les cieux leur appartiennent. Heureux serait lorsque vous insultera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense est grande au ciel. Amen. Ça fait partie de notre vie. Que les gens, ils agissent autrement que de ce qu'on espère. Nous, on n'a fait rien de mauvais. Mais il apparaît des situations dans lesquelles vous allez être perturbés par des gens, par d'autres gens. Autant plus vous vivez dans la foi, autant plus il y aura des persécutions. Mais soyez dans la joie. Amen. Parce que vous êtes en train de dire, montrez, prouvez vous-même et donnez un exemple de ce qu'est vivre en Christ. Si tout le monde nous aime tel que nous sommes, si tout le monde nous reconnaît tel que nous sommes, si tout le monde nous applaudit, ça serait encore plus bizarre. Parce que nous ne sommes pas vraiment ce que Dieu veut encore de nous-mêmes. Il faut qu'on change. Ça nous éveille. Nous rester éveillés pour continuer à changer en Christ. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. On n'a pas la lumière pour être cachée. La lumière est vue, mais ça perturbe en entour. Pour cela, il faut demander la sagesse. Pour faire en douceur. Pour les aimer vraiment l'amour de Christ. Pour que notre vie ne soit pas acceptée autrement. Et nous n'offensions pas vraiment les autres. Parce que souvent j'entends dire à l'église aussi, et aussi de frères et sœurs, oui, il y a des gens qui sont méchants avec moi, il y a des gens qui sont... On subit des choses, même si on n'a pas fait de grand mal aux autres. Il faut bien réfléchir si on n'a pas vraiment fait de mal aux autres, d'abord. Si ce n'est pas à cause de nous. Si tout le monde est contre moi, il y a souvent la probabilité que c'est à cause de toi. Mais si c'est une autre personne, ça peut arriver. On demande pardon au Seigneur pour nos actions, pour nos paroles. Mais sachons que même dans le monde, il y a des gens qui souffrent pour faire du bien aux autres. Quand il y avait le tremblement de terre en Turquie, des gens ils y vont en risquant leur vie. Quand il y avait des épidémies, ils vont pour aider. Il y a quand même une sorte de bonté et compassion pour les autres. Ça fait partie de la vie humaine qu'ils le font, qui font des choses pour donner des bénéfices aux autres. Nous sommes en Christ. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu s'est sacrifié lui-même sur la croix pour nous sauver. Dieu s'est fait homme. C'est honteux. Il est né sur une crèche. Il n'a jamais été reconnu comme roi. Comment ça fait qu'il est insulté, il est maltraité, il a souffert alors qu'il était Dieu? Il ne méritait pas. Alors que nous, peut-être, nous méritons ces choses parce que nous étions en quelque sorte aussi dans cette vie de mal. Mais acceptons-les. Amen. Acceptez les différentes persécutions qu'il peut y avoir, les différentes souffrances. Regardons nous-mêmes, demandons pardon au Seigneur pour nos erreurs et pour nos péchés. Mais jamais de nous plaindre de ces choses. Parce qu'il faut subir, parce que nous sommes des chrétiens. Nous suivons l'exemple de Christ. Il est l'exemple qui est venu pour changer nos vies. Nous devons suivre les pas de Jésus. Et Jésus, il a été maltraité. Non pas parce qu'il a aimé ça, parce qu'il voulait vraiment apporter la vérité et la vie aux autres. Il faut payer le sacrifice. Il faut payer ce sacrifice pour permettre aux autres
qu'ils parviennent à la vérité et l'amour de notre Père. Amen. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris, sachant de qui tu l'as appris. On doit apprendre à vivre la parole de Dieu. Mais non pas n'importe comment, non pas avec n'importe qui. Pour cela, l'Église du Seigneur est importante. Parce que nous connaissons les frères et sœurs. Je connais Magie depuis une dizaine d'années, Cathy depuis 5 ans, d'autres personnes 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et je sais avec qui je parle. Ouais. Quelqu'un qui vient me parler de Dieu, un jour, je suis désolé, mais je ne peux pas faire confiance. Même, ça ne montre pas. Mais à long terme, qui tu as été, comment tu as commencé ta vie spirituelle, comment tu as changé, comment tu as évolué, comment tu développes, comment tu avances dans la foi, c'est ça ce que nous devons vivre et apprendre les uns des autres ensemble. Tu connais la Sainte Écriture qui peuvent te rendre sage en vue de salut. La parole de Dieu, c'est qui nous sauve. Amen. Amen. Tu lis la parole de Dieu, tu pries au Seigneur. Et si l'Église peut t'aider à mieux comprendre, viens au culte, viens, mais surtout lis la parole de Dieu pour rencontrer le Christ. Et le Christ, il se révèle à vous. Que le Seigneur se révèle à vous. Amen. Amen. Dans vos rêves, dans votre journée, mais surtout en lisant la parole de Dieu, que nous pouvons vraiment nous rendre compte que Dieu veut nous sauver et nous aime. La parole de Dieu ne nous sauve pas seulement, mais aussi, il est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. C'est là qu'il nous corrige, nous forme, nous change à travers sa parole. Amen. Amen. Nous corrige. C'est-à-dire, c'est une correction. Qui aime bien les corrections? Qui aime bien... C'est difficile, hein? Bon, faut bien. Non. Je dis, bien, ce que tu as fait hier, ceci, c'est là, n'est pas bien. On voit, hein, parce que on peut voir que l'homme n'est pas, il a quand même, l'orgueil ne meurt jamais, parce que quand même, on a raison d'avoir fait quelque chose. On n'a pas le droit de dire aux gens de faire des choses comme ça. Mais Dieu nous connaît bien. Amen. Il faut accepter d'être corrigé. Mais pourquoi? D'abord, pourquoi Seigneur nous corrige? Parce qu'il nous aime. Amen. Amen. S'il nous laisse comme ça, on fait n'importe quoi. Je suis désolé de dire comme ça, mais chez moi, il y a mes enfants. Je suis tout le temps en train de dire, fais pas ci, fais pas ça. Parce que ils sont des enfants. Donc ils aiment bien jouer tout ça. Mais je suis un adulte. Donc quand je regarde de mon côté, oh ça va pas, c'est trop comme ça. Mais si je laisse, ils font n'importe quoi, ils sortent, ils vont dans tous avec les amis, les copains, ils font tout. Moi je demande qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez fait, tout. Mais si je laisse, si je ne m'intéresse pas, je laisse. C'est plus facile. Mais je ne peux pas. Parce que c'est son Père. Pareil, Dieu est notre Père. Amen. Et il nous corrige parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut le meilleur de toi. Il veut le mieux pour toi. Amen. Acceptons les corrections. Ce n'est pas pour nous reprocher. À quoi ça sert à le reprocher? À quoi ça sert de gronder les gens ou de dire les choses? C'est très très fatigant. Dieu ne se fatigue jamais. Mais nous instruit, nous enseigne, nous convainc. Non seulement il l'a fait par parole, mais il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Il nous corrige, il nous instruit. Il nous corrige et nous instruit. Nous donne de nouvelles instructions. Ce n'est pas simplement de corriger, mais maintenant fais ceci, fais cela. Oui. Corrigez vos comportements, corrigez vos habitudes. Et tout ça, ça fait par la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes formés, équipés pour toute bonne œuvre. Quelle est les bonnes œuvres que le Seigneur nous mène à faire? De faire ses disciples. Une fois que nous sommes équipés, une fois que nous sommes corrigés, une fois que nous vivons dans ces instructions, maintenant, c'est à vous d'enseigner aux autres comment vivre la vie. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur, ce n'est pas parce qu'on connaît tout, non, mais je vis la parole de Dieu et tu deviens un exemple. Comment obéir? Comment on se soumet à Dieu? L'autorité de la parole qui a créé l'univers, mais qui continue à nous enseigner à vivre dans la vie de chacun de nous. Il ne faut pas essayer de faire des disciples. Faisons notre vie dans le Seigneur. Amen. Vivons, corrigeons nous-mêmes, que le Seigneur nous parle, et ta vie sera un exemple de changement. La vie qui a changé, comme l'eau en vin, de mal, de péché au bien, à la justice. Nous étions les ténèbres, nous sommes la lumière maintenant. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pour la prière ensemble.
tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Seigneur, nous forme, nous équipe. Déjà, d'abord, nous change, nous formons comme des disciples de Christ. Ensuite, nous équipe avec sa parole. Et nous parlons sa parole chaque jour. L'apôtre Paul, il dit, avec les Juifs, j'étais comme un Juif. Pour gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que je n'étais pas même moi sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme j'étais sans la loi, bien que je ne puisse être sans la loi de Dieu, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'étais comme les faibles avec les faibles, afin de gagner les faibles. Et je me suis fait tout à tous, afin de sauver de toute manière quelques-uns. Pourquoi nous devons changer? Équipés de la parole de Dieu. Parce que nous devons gagner des gens pour le Christ. Amen. Ça veut dire sauver-les, conduire vers le Christ. Quand quelqu'un part en mission, un missionnaire, ça veut dire quoi? Il va aller dans un autre pays, dans un autre lieu pour annoncer la parole de Dieu. Ça, c'est la mission de tous les chrétiens. Le Seigneur nous appelle à un endroit pour annoncer. Mais il faut changer. Il faut être comme ces personnes. Il faut être comme l'un d'eux. Si on vient de temps en temps, on envoie des lettres, on envoie des cadeaux, ça ne change pas. Il faut que ta vie elle soit montrée aux autres. Il faut que ta vie, elle parle. Il faut que nos comportements, nos pensées, nos projets, tout ce qui sort dans notre vie soit changé et soit montré, soit vécu avec les uns les autres. Dans le monde, ça sera pareil. Nous devons être la lumière parmi les ténèbres. Ce n'est pas coupé, ce n'est pas ailleurs. Pour l'instant, il faut nous éloignons pour le moment, afin que nous puissions vraiment être équipés, formés par la parole de Dieu. Amen. Il faut être formés, équipés. Ensuite, nous allons faire toute bonne œuvre. Nous allons changer d'abord notre vie dans le Seigneur. Amen. Ensuite, nous allons changer la vie de l'île. Amen. Ensuite, nous allons changer la France. Amen. L'Europe, le monde, partout où le Seigneur nous envoie. Seigneur, forme-nous, équipe-nous, pour que nous soyons des exemples de ta vie, de ce changement que tu as créé en nous, Seigneur. Prions ensemble un instant. Bénis, Seigneur. Bénissons ton nom. Merci. Que ta parole nous enseigne, nous forme, nous équipe. Seigneur, pour nous pouvoir être, Seigneur, pour toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Corrige-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Instruis-nous, Seigneur, pour ton amour, pour ta douceur, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Ceux qui ont besoin de la prière, vous pouvez vous lever de votre place. Nous allons prier les uns les autres ensemble. Seigneur, encourage mes frères et sœurs. Seigneur, révèle-toi dans leur vie, Seigneur. Enseigne-nous, convainc-nous, forme-nous, instruis-nous, Seigneur. Corrige-nous, Seigneur. Prions les uns les autres ensemble. Alléluia, Seigneur. Merci de bénir mes frères et sœurs en ce moment. Alléluia, Seigneur. Merci de nous bénir ensemble, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci de nous bénir ensemble. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci encore, Seigneur. Prions pour ta relation, Seigneur. Des exemples de la foi, exemples de ton changement, Seigneur. Que tu nous donnes, Seigneur, vraiment la grâce de être là, exemple pour les uns les autres, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci ensemble. Merci pour ton amour, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ce dimanche, pour ce culte. Merci pour nos présences, Seigneur. Continue, Seigneur, à nous former, nous équiper de ta parole. Et Seigneur, que nous puissions vraiment être des exemples de la vie en toi, Seigneur. Des exemples des chrétiens, exemples des personnes, exemples des mères, des pères, des enfants, de fils, des filles, des frères et sœurs qui vivent en toi. Seigneur, merci quand tu as nous bénir à travers ces changements que tu es en train de faire dans l'Église, dans notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes choses. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Nous pouvons appeler au Seigneur pour déclarer. Vous pouvez dire les uns les autres. Merci pour ton exemple. Merci pour ton exemple. Merci pour ton exemple.